Hello à tous, analyse d'Arbitrum, ArbiUSDT, 38e en top market cap. Alors notre layer 2 préférée d'Ethereum va-t-elle s'effondrer? C'est la question normalement que tout le monde se pose. Alors elle est quand même 38e pour l'instant dans le top, donc elle est pas partie très très loin. Mais évidemment, à cause de sa tokenomics, on va dire, on a eu de gros problèmes sur cette crypto et notamment sur la chart. Évidemment, donc là ça fait peur un petit peu à tout le monde et je comprends totalement. Ici, on va voir un petit peu les différentes possibilités d'Arbitrum d'un point de vue technique. Qu'est-ce qu'on va attendre avant d'avoir signe finalement d'un départ haussier. N'oubliez pas que l'alt-season n'a pas commencé, que tout ce qui se passe actuellement, c'est un petit peu du bruit, c'est des réactions dues à des news, des achats, des ventes, et que là, grosso modo, tout le monde essaye de se placer sur les crypto-monnaies. Ok, surtout sur les altcoins. Donc évidemment, on ne peut pas dire qu'Arbitrum est mort avant l'alt-season. C'est quelque chose qui est extrêmement contradictoire quant à une analyse, on va dire, rationnelle. Ici, on va voir du coup Arbitrum d'un œil plutôt rationnel. Investisseur comme trader, on va voir les différentes possibilités. Avant ça, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram disponible en description et en commentaire. On vous envoie toutes les news en instantané que vous devez absolument savoir sur le marché des crypto-monnaies. Et puis, aux 1000 abonnés, on commencera à vous envoyer des signaux de trading. Et puis, au fur et à mesure de 1000, 3000 abonnés, on commencera à vous en envoyer de plus en plus. Et je pense que ça pourrait plaire à beaucoup de traders également, afin d'être rentable finalement. En tout cas, sur les trades d'InTrade ou WeTrust. Ok, vos trades perso, ce sera une autre chose. C'est tout pour moi, on commence tout de suite avec l'analyse, c'est parti. Ok les gars, alors on se retrouve sur la charte d'Arbitrum. Alors oui, c'est clairement pas sexy ce qu'on voit là. Alors là, très clairement, on a quelque chose d'assez dégueulasse. Donc on avait eu un plutôt beau regular flat ici, d'accord, qui nous indiquait donc de la hausse. Maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de s'exploser. On est même passé sous ces niveaux-là. Alors, quel avenir finalement pour Arbitrum? Alors comme je vous l'ai dit, ici, faire des plans sur la comète et dire que c'est terminé, faire des plans bearish sur la comète et dire que Arbitrum est terminé avant l'alt-season, c'est quand même une grosse erreur de constater ça. Et puis voilà, donc ça c'est la première chose, première information qui est extrêmement importante. Deuxième information, c'est que pour l'instant, qu'est-ce que ça me donne pour le moment ce setup, d'accord, si je me mets en logarithmique, tac. Ok, qu'est-ce que ça me donne? Et tout simplement ici un expanding, d'accord. On a l'air de former un expanding ici, donc expanding qui a pour objectif de revenir casser le top. Est-ce que ça va se dérouler ou non? Est-ce que c'est un expanding ou non? Ça, on va le savoir au fur et à mesure. On peut aussi chercher un gros régular, mais ça craint, ok? Ça risque pas, c'est très peu probable qu'une chose comme ça arrive au vu du retracement qu'il a fait rien que dans la A. Ok, donc d'un point de vue wave, c'est encore une fois compliqué d'analyser ça. Personnellement, si je devais faire un choix, c'est que je partirais sur l'expanding ici. D'accord? Mais grosso modo, voilà, c'est compliqué de faire on va dire un choix sur les scénarios d'un point de vue wave. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on pourrait attendre finalement dans cette zone-là? On sait que Arbitrum, il y a beaucoup de peur sur le marché actuellement, enfin sur 7 à 7 grosso modo. On a les RSI, le RSI qui était extrêmement survente là, il a remonté il est remonté le prix là, le prix n'a pas bougé finalement. Et derrière, on est en zone de survente. Donc, qu'est-ce qu'on va attendre ici? C'est très simple. Ok, c'est un petit peu comme le note qu'on a fait tout à l'heure. Je vais copier ici en 4 heures ce que je vous avais fait. Ah, il y est plus? Ah non, c'est en logarithmique. Ok. Alors, ici, je vais vous copier ceci. Et c'est un petit peu ça qu'on va essayer de rechercher. Ok, ici, ça va être compliqué autrement que par du week-off, de trouver quelque chose pour rentrer finalement d'un point de vue technique sur Arbitrum. Alors très clairement, ici on peut constater déjà qu'on a peut-être un début d'accumulation avec notre Selling Climax, Automatic Rally, Secondary Test, SOS, peut-être que c'est un STB, etc. Donc peut-être, c'est une possibilité. Si on constate une réintégration sur ces niveaux-là, puis une redescente, et ensuite un départ, ça pourrait être signe d'une accumulation. Pour l'instant, on n'en sait rien, ok, à l'heure actuelle. On peut continuer à drop et faire une accumulation plus bas. Mais grosso modo, ce qu'on va attendre, c'est exactement la même chose. On va essayer de chercher où est-ce que
finalement les whales vont commencer à accumuler de l'Arbitrum, quand est-ce qu'on va recevoir des informations et des news qui vont être vraiment très désagréables à entendre sur Arbitrum? Est-ce que ça a déjà été le cas? C'est la question que vous devez vous poser. Est-ce que ces éléments, en fait, cette baisse, étaient dus à des news assez négatives sur Arbitrum? Si c'est le cas, grosso modo, on pourrait se situer déjà sur un STB, parce que c'est là où on va essayer de trouver des news catalysantes pour faire peur aux gens et les faire vendre, tout simplement. Ok, donc à voir ici, mais c'est vraiment ça qu'on va chercher, d'accord? Une accumulation wick-off. Première possibilité, c'est qu'elle soit en train de se matérialiser déjà. Deuxième possibilité, c'est qu'on continue à drop et qu'elle ne soit pas finalement en train de se matérialiser actuellement. C'est un scénario qu'il faut surveiller, mais globalement, il n'y a que ça que vous devez surveiller avant d'acheter de l'Arbitrum. Il n'y a pas à se prendre la tête sur X ou Y données. On doit juste savoir qui achète quoi, où et quand. Ok? Et grosso modo, ce qu'on veut, c'est whale. Quand tout le monde aura peur, eh ben on verra très clairement ce pattern se dessiner. Alors on pourrait l'avoir. Déjà, si j'arrive un petit peu à limiter, ouais, on aurait quelque chose comme ça. Voilà, on pourrait l'avoir déjà. C'est une possibilité avec notre SC, AR, ST, ok, STB, et puis Spring qui s'est fait là ça peut être différent évidemment, les patterns ne se ressemblent pas à la perfection. Mais grosso modo, ça on pourrait l'avoir déjà. Donc à voir, ici en fait, pour conclure, scénario 1, réintégration, on remonte, on fait du blablatage, ensuite on se casse, et ça c'est une accumulation. Deuxième scénario, on continue à drop, et ce qu'on va chercher c'est le pattern entier qui n'est toujours pas matérialisé. D'accord? Donc si vous le voyez continuer à couler, eh ben c'est que ce pattern d'accumulation n'est toujours pas là et qu'il va falloir le chercher, et notamment en 4 heures. Ok? 4 heures, c'est une bonne time frame pour chercher la Q. Et voilà, ouais, il faut faire attention aux redistributions aussi. Hein. Ça, c'était une redistribution typique. C'est une climax, automatic rally, secondary test SOS, boom, STB, hop, UT et drop. Ok, donc regardez bien les patterns, apprenez finalement les patterns d'accumulation et de redistribution, parce que l'idée c'est de ne pas se faire piéger. Si ici on a une redistribution un petit peu à cette image-là, d'accord, où on fait ça, et derrière on drop et on fait des structures baissières, là il faudra faire très attention sur Arbitrum, d'accord, globalement. Mais là, c'est difficile aussi. C'est difficile de réellement savoir qu'on va redistribuer sur ces zones-là, globalement. À part si on savait qu'on allait faire un regular flat. Okay, donc en wave, on aurait pu se dire, ouais, ça pue la redistrib. Mais ici, globalement, ce qu'on cherche, c'est une accumulation. Ok, donc c'est tout. C'est tout pour Arbitrum. J'espère en tout cas avoir été assez clair. C'est un petit peu comme le note finalement. On cherche où vont rentrer les whales et quand est-ce qu'on aura réellement un intérêt de la part des whales et un gros désintérêt de la part des retail. Donc vous et moi. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quelle crypto vous voulez que je vous analyse prochainement sur cette chaîne. Et puis ce que je vous dis, c'est faites attention à vous sur les marchés financiers. À la prochaine. Ciao.